Les nouvelles restrictions de voyage de l'administration Trump que risquent les pays africains? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast informatif. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite l'inquiétude à travers tout un continent. Les nouvelles restrictions de voyage que l'administration Trump envisage de mettre en place et qui pourraient impacter 22 pays africains. Alors, que se passe-t-il exactement? Qui est concerné? Et que signifie cela pour les citoyens, les familles, les étudiants, les entrepreneurs et les voyageurs? Prenez quelques minutes pour bien comprendre les enjeux, car cette information ne concerne pas seulement la politique américaine, mais des milliers de vies africaines. Une nouvelle vague de restrictions. Selon un rapport publié par le New York Times et relayé par l'agence Ecofin, l'administration Trump travaille sur une nouvelle politique migratoire qui imposerait des interdictions ou des restrictions de visa à 43 pays dans le monde. Parmi ces 43 pays, 22 sont africains. Ces pays ont été classés en 3 catégories de gravité. Rouge, interdiction totale d'entrée. Orange, restriction sévère. Jaune, avertissement avec délai de 60 jours. Pourquoi ces mesures? Officiellement, il s'agit de renforcer la sécurité intérieure des États-Unis en ciblant les pays qui, selon Washington, n'ont pas des systèmes fiables de vérification d'identité ou de sécurité des voyageurs. Liste rouge, interdiction totale. Les pays africains placés sur la liste rouge sont Libye, Somalie, Soudan. Les citoyens de ces pays seraient interdits d'entrer sur le sol américain, quel que soit le type de visa. Cela pourrait empêcher des familles de se retrouver, bloquer des étudiants ou encore freiner des échanges commerciaux ou humanitaires. Liste orange, restrictions sévères. Placés sur la liste orange, 3 pays africains. Érythrée, Sierra Leone, Soudan du Sud. Les ressortissants de ces pays devront passer par des procédures de visa beaucoup plus rigoureuses, avec notamment des entretiens personnalisés poussés. L'accès aux États-Unis devient alors plus long, plus difficile, voire impossible pour certains. Liste jaune, un sursis de 60 jours. Enfin, ces autres pays africains sont sur une liste jaune. Cela signifie qu'ils ont 60 jours pour améliorer leurs procédures de sécurité et de vérification des voyageurs. Sans amélioration, ils pourraient être déplacés vers la liste orange, ou pire, vers la liste rouge. Voici ces 16 pays. Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Tchad, République du Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gambie, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Sao Tomé-Principe, Zimbabwe. Cette période de 60 jours est donc cruciale pour ces pays. Cela dépendra de leur capacité à coopérer avec les autorités américaines, à renforcer leur base de données sécurisées, ou encore à s'assurer que les passeports sont infalsifiables. Conséquences humaines et diplomatiques. Mais derrière ces décisions administratives se cachent des conséquences humaines profondes. Ces mesures pourraient séparer des familles africaines installées aux États-Unis, mettre en difficulté des étudiants en fin de cycle ou en recherche de bourse, affecter les hommes d'affaires et les investisseurs africains, freiner les projets touristiques ou professionnels et créer un sentiment de stigmatisation ou de rejet. Sur le plan diplomatique, certains pays pourraient considérer cette décision comme une punition injustifiée, surtout s'ils n'ont pas été consultés au préalable. Et la suite? Il est important de préciser que ces listes ne sont pas encore définitives. Elles sont en cours d'examen et pourraient évoluer avant leur validation finale par la Maison-Blanche. Par ailleurs, il n'est pas encore clair si les détenteurs de visas valides ou de cartes vertes seraient affectés ou non. Pour mémoire, rappelons que Donald Trump avait déjà imposé en 2017 une interdiction de voyage à ce pays à majorité musulmane, ce qui avait provoqué une vive controverse et des batailles juridiques. Finalement, la Cour suprême américaine avait validé cette mesure. Conclusion. Vers un avenir plus restrictif? Ce nouvel épisode nous rappelle à quel point la politique migratoire américaine peut avoir un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes loin des frontières américaines. Il ne s'agit pas seulement de sécurité. Il s'agit aussi de coopération internationale, de justice, de relations humaines et de mobilité dans un monde globalisé. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une décision nécessaire pour la sécurité? Est-ce une injustice pour l'Afrique? Devrait-on repenser les relations diplomatiques face à de telles mesures? Donnez-nous votre avis en commentaire ou en message vocal. Votre opinion compte, car vous êtes aussi acteur de cette réalité mondiale. Merci de nous avoir écoutés. Restez informés, restez connectés et surtout, restez conscients.